très heureux de vous voir. Que Dieu vous bénisse. La parole d'aujourd'hui va te bénir. Ah oui. La parole d'aujourd'hui va te bénir. 100%. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est « Reçois la puissance ». Reçois la puissance de Dieu. Amen. On va y aller. Dieu possède une puissance éternelle. Dieu possède une puissance éternelle. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Je vais citer le verset. Si vous pouvez projeter, ça va nous aider. Dieu possède pas une puissance qui s'étend dans le temps. La puissance de Dieu ne va pas s'arrêter en 2050. La puissance de Dieu ne va pas s'arrêter en 3120. La puissance de Dieu ne va pas s'arrêter en 10 000 ans, je ne sais pas moi combien. Dieu a une puissance éternelle. C'est le Dieu dans lequel nous croyons. Sa puissance n'est pas limitée. Sa puissance est éternelle. Amen. Et cette puissance, cette grande puissance, cette puissance éternelle, Dieu l'a manifestée. Dieu l'a manifestée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Quand Jésus est venu dans ce monde, a payé le prix de nos péchés, a porté la croix de nos péchés, est allé à la croix, est mort. Quand Jésus est mort, Dieu a déployé sa puissance. Dieu a déployé cette puissance éternelle, cette infinie puissance qu'il a. Il l'a déployée, il est écrit, en ramenant Jésus d'entre les morts. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. La puissance que Dieu a déployée, ça nous allons lire. La puissance que Dieu a déployée pour sortir Jésus, Jésus-Christ d'entre les morts. Je voudrais qu'on nous projette, si c'est possible, la version Semeur d'Éphésiens, chapitre 1, 19 à 20. Moi j'ai Louis Ségon, mais je préfère lire Semeur. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Éphésiens 1, 19 à 20, s'il vous plaît. On va lire Louis Ségon alors. Éphésiens 1, 19 à 20, on va y aller. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa... Non, je pense qu'on va lire tout le contexte pour qu'on puisse comprendre vraiment de quoi on parle. Sinon, vous risquez de ne pas comprendre. On va partir à partir du verset 15 et on va lire jusqu'à 20. 15 à 20 pour avoir tout le contexte. Éphésiens 1, 15, 20. S'il vous plaît. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Next verse. Et quelle est envers nous qui croyons, lisez, dans d'autres versions c'est extraordinaire, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Envers nous qui croyons, Dieu donne une puissance qui est grande et infinie. Ça c'est Louis Ségon qui dit. L'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Next verse. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quand Jésus est mort, dans d'autres versions, j'aime beaucoup la version Semeur, il est écrit que Dieu a déployé cette infinie puissance, cette grande puissance qui est infinie. Dieu l'a déployée dans toute sa force. Dieu a déployé cette puissance-là dans toute sa force. Ça veut dire quoi autrement?
Dieu a déployé la puissance, on peut dire que le ciel s'était vidé. Dieu a déployé toute sa puissance pour ressusciter Jésus. Et quelle est cette puissance? C'est une puissance grande et infinie. Éphésiens chapitre 1, verset 19. La puissance de Dieu est grande. Elle est infinie. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Elle est grande. Il n'y a que des superlatifs. Grande et infinie. Dieu l'a déployé pour ressusciter Jésus dans toute sa force. Dieu a déployé sa puissance pour ressusciter Jésus. Dieu a déployé sa puissance. Dieu aime Jésus. Finalement, on comprend que Dieu aime Jésus. Dieu aime vraiment beaucoup Jésus. Et Dieu aime tous ceux qui sont en Christ Jésus. Dieu aime Jésus. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu est puissant. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir dans Apocalypse, il y a beaucoup de mouvements angéliques où on parle des anges puissants, etc. Si vous lisez Apocalypse, vous allez voir par exemple pour le diable, ce n'est pas 10 000 anges qui viennent pour l'arrêter. Apocalypse 19. La Bible dit qu'un seul ange est venu. Où est le diable? Où est le diable? Il attrape le diable. Il les met dans le trou pour 1000 ans. Et il enferme. Pas 2 anges. Un ange est descendu du ciel. Bah, il a pris le diable. Allez, viens, entre là. Je t'enferme pour 1000 ans. Un seul ange. Si vous lisez Apocalypse, il y a des phénomènes extraordinaires. Il y a des anges qui retiennent le vent. Il y a même un ange qui habite dans le soleil. Quand vous lisez Apocalypse, il y a un ange. Le soleil, quand on est ici sur terre, parfois il nous brûle. Mais il y a un ange qui habite dans le soleil. Il est dans le soleil. Il est dans le soleil. Donc il y a des anges puissants, il y a des anges extraordinaires. Il y a des êtres bizarroïdes dans l'Apocalypse, des êtres avec des yeux partout, qui ont des yeux en haut, sous les ailes, etc. Mais la Bible dit que pour la résurrection de Jésus, pour que Jésus sorte du tombeau, Dieu a déployé sa puissance, dans son infinie grandeur et dans toute sa force. Dieu a déployé toute la puissance pour ressusciter Jésus. Vous voyez, je vais donner un autre exemple pour que vous compreniez. Il y a des pays qui sont des pays vraiment qu'on appelle des grandes puissances. Ils ont des armes atomiques, ils ont des anges, ils ont des avions, ils ont des chars, ils ont des ceci. Et donc quand ils vont en guerre, ils n'amènent pas toutes leurs armes. Parfois ils amènent seulement 14 avions, 18 missiles, etc. etc. Mais la Bible, j'avais vraiment voulu qu'on lise la version Seymour de Éphésiens 1:20. Dieu a déployé toute son infinie grandeur de puissance dans sa force tout entière. Ça veut dire que comme les États-Unis veulent aller en guerre, là, ils sortent toutes leurs armes. Mais il faut regarder le scénario spirituellement. Et les bombes, et les missiles, et les sous-marins, et les porte-avions, et tout, pour ressusciter Jésus. Dieu a déployé toute sa puissance. Il faut voir la scène de manière spirituelle. Regardez, imaginez la scène spirituellement. Dieu a déployé tout ce qu'il avait pour ressusciter Jésus. Quand Jésus voulait mourir, les anges étaient en alerte. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Pierre a essayé de couper l'oreille de quelqu'un. Oh non. Jésus lui a dit, remets l'oreille. À cet instant même, j'ai 12 légions en alerte. Il suffit que je dise, paf, ils vont venir. Je prierai mon Père et il m'enverra maintenant même 12 légions d'anges. Là, c'était 12. Mais quand les anges, c'est-à-dire que les anges de Jésus étaient en alerte. Le diable ne peut pas tuer Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. 12 légions d'anges prêts à agir, à intervenir pour que Jésus ne meure pas. Il y en avait 12 légions. Une légion, c'est combien de personnes? Vous allez compter vous-même. Il y avait 12 légions d'anges. 12 légions d'anges prêts à agir. Prêts à agir. Mais quand Jésus est mort, tout le ciel était en ébullition. Ce n'était plus 12 légions d'anges. Le ciel était en alerte maximum. C'est pour ça qu'on dit que pour la résurrection de Jésus et pour son ascension dans le ciel, Dieu a déployé toute sa puissance dans sa force totale.
la puissance de Dieu a été déployée dans sa force totale pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Donc imaginez la scène spirituellement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pour ça que depuis que quand Jésus est mort, il y a eu des phénomènes bizarres. Les ténèbres sur la terre, les morts ressuscités. Quand Jésus est mort, ressuscité, quand Jésus est ressuscité, il commençait à monter au ciel comme un avion. Il traversait les murs. C'était un nouveau Jésus. C'était le Jésus ressuscité. Amen. Parce que Dieu a déployé toute sa puissance pour relever Jésus d'entre les morts. Pour sortir Jésus d'entre les morts. Et cette puissance en Jésus-Christ, Dieu la rend disponible pour toi. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 19, que cette puissance, Dieu la rend disponible pour nous. En Jésus-Christ, l'infinie puissance de Dieu est disponible pour toi. Ce n'est pas écrit, vous allez projeter le verset s'il vous plaît, ce n'est pas écrit que c'est projeté pour le pasteur. Ce n'est pas écrit que c'est projeté pour quelqu'un de spécial. Non, c'est projeté pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus. C'est donné à ceux qui mettent leur confiance en Jésus. C'est pour ça qu'on dit, et qu'elle est envers nous, envers toi, moi, lui, etc. Qu'elle est envers nous, qui croyons, nous qui mettons notre confiance en Jésus, qu'elle est envers nous. Pas la puissance, l'infinie grandeur. Pas une puissance quelconque, mais une infinie grandeur de puissance. Une infinie grandeur de puissance. Dieu la disponibilise pour nous qui sommes en Jésus, pour nous qui croyons en Jésus, pour nous qui nous attachons à Jésus. Dieu nous disponibilise la puissance. Dieu nous a donné la puissance. En Christ Jésus, tu es puissant. En Christ Jésus, tu n'es pas banal. En Christ Jésus, tu es puissant. En Christ Jésus, tu es puissant. Tu dois d'abord le croire. Tu dois le confesser. Tu dois le croire. Tu dois le confesser. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu a fait pour Jésus. Et c'est ce que Dieu fait à tous ceux qui s'attachent à Jésus. Tous ceux qui sont en Christ. La puissance de Dieu est pour eux. Ici, j'insiste que cette puissance de Dieu qui est là, ce n'est pas pour quelqu'un de spécial. Ce n'est pas pour un super homme. Non. La puissance de Dieu, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Tu dois être conscient. Tu dois confesser. Je suis puissant en Jésus-Christ. Je suis puissant en Jésus-Christ. Je suis puissant en Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas la peur. Nous ne prêchons pas la peur. Amen. Amen. Tu es puissant en Jésus. Tu dois le confesser jour après jour. Tu dois le confesser. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. J'ai en moi la puissance de Dieu. Dieu m'a donné la puissance. La puissance de Dieu agit avec moi. Je suis puissant en Jésus. Tu es puissant en Jésus, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas donné à quelqu'un. Et je vous dis, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas une puissance quelconque. C'est une infinie puissance grandeur. C'est une puissance grande et infinie. C'est une puissance grande et infinie que Dieu te disponibilise. Mais disponibilise ça à qui? Dieu disponibilise ça à qui? Si tu ne crois pas, tu ne l'as pas. À ceux qui croient, ceux qui disent, ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient. Dieu disponibilise cette puissance. Mais il y a des gens, on te donne quelque chose, tu crois. On te donne quelque chose, tu crois. On te dit que Dieu est puissant pour ceux qui croient. Mais toi, tu ne veux pas croire. Tu veux donner ça seulement à quelqu'un d'autre. Ben, donne à quelqu'un d'autre. Tu es impuissant. C'est écrit que c'est pour ceux qui croient. Si tu crois, tu es puissant. C'est donné pour ceux qui croient. Si tu ne veux pas croire, c'est ton problème. Il y a des gens, je vais aller un peu dur, vous allez me permettre. Je vais aller un peu cru. Il y a des gens qui pensent que les sorciers peuvent le manger. Moi, je ne crois pas ça. Moi, les sorciers ne peuvent pas me manger. Je parle de moi. Toi, c'est ta croyance. Moi, je parle de ma croyance. L'infinie grandeur qui m'est disponibilisée ne permet pas aux sorciers de me manger. Ne permet même pas à Satan de me tuer. L'infinie grandeur de puissance qui m'est donnée ne permet pas.
Moi, je crois. Après, le reste, c'est ton problème. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais moi, je crois. Je crois pour moi. Je crois pour l'église. Je crois pour ma femme. Je crois pour mes enfants. Je crois. Je crois. Je crois ça. Dieu m'a donné la puissance. Et j'ai la puissance. Et cette puissance est infinie. Et elle est grande. Si tu ne veux pas croire, tu ne veux pas croire. Et ça ne va pas s'effacer. Ça ne va pas se faire. Ce qui va se faire, c'est ta foi. Oh non, ok, d'accord, ça c'est ta foi. Mais moi, ne viens pas m'intimider. Ne viens pas m'intimider. Oh non, les sorciers là, il va manger. Non. Moi, je leur dis, moi je ne suis pas mangeable. Trop amer pour les trucs. Amen. Dieu nous a donné la puissance. Dieu t'a donné la puissance. La puissance en Christ Jésus est disponible. La puissance en Jésus-Christ est disponible. Elle est pour toi. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu dois commencer d'abord par le croire. Tu es puissant. Je suis puissante. Je suis puissante. J'ai la puissance de Dieu. Et tu vas voir ces choses se manifester. Amen. Nous avons la puissance. Nous avons la puissance. Et ça se manifestera. Vous le verrez. Ça se manifestera. Nous avons la puissance de Dieu. Nous avons la puissance. Nous croyons, nous, à joie éternelle. Nous croyons, nous, à notre Église, que la puissance de Dieu, c'est pour les chrétiens. La puissance de Dieu, ce n'est pas pour des personnes spéciales. Tout chrétien doit être puissant. Tout chrétien doit être puissant spirituellement. Dans l'Église primitive, est-ce qu'on pouvait se moquer de Philippe? Philippe, ce n'était qu'un diacre. Il est parti en Samarie. Il a mis KO la ville. Il a même converti le plus grand sorcier de la ville, Simon le magicien. Est-ce que dans l'Église primitive, on pouvait se moquer d'Étienne? On dit des hommes puissants, remplis du Saint-Esprit et de foi. C'était juste des chrétiens qui s'asseyaient dans les bancs. Des chrétiens qui s'asseyaient sur le banc. Notre Église, notre rêve futur, c'est que tous nos chrétiens, tous nos fidèles, tous nos membres soient des chrétiens puissants. Pas question seulement, oh non, on va aller voir le pasteur. Mais le pasteur, il dort aussi. Il dort aussi. Ton enfant malade, prie. Pose les mains. Prie. Tu as la puissance de Dieu. Quelque chose se passe, prie. Tu as la puissance de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Amen. On va lire Actes des Apôtres. Toujours parlant de puissance. Actes des Apôtres, c'est là que nous avons pris notre thème du jour. Reçois la puissance. Ça, c'est Jésus qui dit. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Actes des Apôtres, 1, verset 8. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit, pas tu recevras, toi tu recevras. Non, il a dit, vous recevrez. Vous recevrez une puissance. Pas toi tu recevras, l'autre recevra. Non, on vient de lire que c'est disponible pour tous les chrétiens. Éphésiens 1, 19. Ici encore, Jésus lui-même dit, vous recevrez une puissance. Vous tous, vous allez recevoir la puissance. Nous tous, nous avons accès à la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de Dieu, elle est pour toi. La puissance de Dieu, elle est pour moi. Et je crois que j'ai la puissance. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, tu as la puissance, c'est vrai. Tu as la puissance. Mais cette puissance-là, on doit aussi la voir. Elle doit être manifeste. Tu as la puissance. Tu as la puissance. Tu dois le confesser et le croire. Mais après avoir confessé et croire, on doit le voir, on doit voir ta puissance manifestée. Ici, vous voyez les disciples de Jésus. Jésus leur a dit, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont commencé à siffler. Ouh, on a déjà la puissance. Jésus a dit que ça va venir. Non. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Nous allons lire. Je vais le trouver moi-même. Toujours dans Actes. « 1,14. Avant de recevoir le Saint-Esprit, nous sommes toujours dans 1,14. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus leur a dit, vous recevrez la puissance. Jésus te promet que tu recevras la puissance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 1,14. 1,14. Acte, chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Jésus leur a dit, vous allez recevoir la puissance, je pars au ciel, je vais vous envoyer la puissance. Ils peuvent dire, ah, Jésus a déjà dit, il va nous envoyer la puissance. Asseyons-nous, commençons à manger, on est là, tranquille. Jésus a déjà promis. Est-ce que Jésus peut mentir? Mais pourquoi il prie encore? Jésus a dit, vous allez recevoir la puissance, je vais vous donner la puissance. Je pars au ciel, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, la puissance vient. Ils peuvent juste partir se promener. Jésus a déjà dit, ça va s'accomplir. C'est comme ça que certains chrétiens pensent. Mais malgré ça, ils étaient là, Seigneur, on attend ta puissance. On attend ta puissance. On attend ta puissance. Envoie-nous ta puissance. Mais Jésus a promis. C'est la même chose aujourd'hui, mes frères. C'est ce que je vous ai dit. En Christ Jésus, si vous lisez Éphésiens chapitre 1, aujourd'hui je vais insister seulement sur la puissance. Mais il y a beaucoup d'autres bénédictions. On est béni de ceci, on est béni de cela, on est délivré en Christ Jésus. Il y a des gens quand ils écoutent ça, c'est fini. Oh oh, en Christ Jésus, moi j'ai déjà cru. Toto, je fais rien. Non! Seigneur, tu m'as déjà donné la puissance. Maintenant que cette puissance que tu m'as donnée, ça puisse se manifester. Que ça puisse se manifester. Je sais que tu m'as déjà donné. Mais maintenant je prie. Pas comme quelqu'un qui n'a pas reçu. Oh non, je prie, je sais que j'ai ça. Seigneur, que ça se manifeste. Que la puissance se manifeste. C'est ce qu'il faisait. C'est la même chose. Jésus t'a dit qu'il va te donner la puissance, tu vas prier encore. Oui, tu vas prier. Jésus, en Christ et Jésus, on a déjà la puissance de Dieu. Oui, on a la puissance, mais on prie pour que cette puissance-là se manifeste. Vous savez, je vais donner encore un autre exemple. Ça va faire clair. Moi, je connais un pays. Je pense que vous le connaissez aussi, ce pays-là. Mais il y en a beaucoup de pays comme ça. Il y a beaucoup de pays qui ont des potentiels de richesse. Oh, potentiellement riches. Scandale géologique. Oh, sous la terre, il y a des choses. Oh, des manganèses. Oh, de ceci. Mais regarde les gens comment ils vivent. Tu vois? C'est ce que nous avons reçu. Tu as reçu le potentiel divin. Tu es un scandale. Il y a des pays qui sont, on appelle ça scandale géologique. Maintenant, toi en tant que chrétien, tu es un scandale de puissance. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu se trouve en toi. Mais il faut que tu l'exploites. Les pays qui sont, moi je connais un pays, je ne vais pas le citer, qui est un scandale géologique. Bourré de richesses. Oh l'or, il y en a. Le diamant, il y en a. Oh là, il y en a. Mais au lieu d'exploiter les richesses que Dieu leur a déjà données pour que les gens vivent mieux, ils vivent. Il y a plein de pays comme ça. Mais c'est comme les chrétiens. Dieu t'a déjà donné la puissance. Dieu t'a déjà donné la puissance. La puissance de Dieu est en toi. Mais tu dois l'exploiter. Mais comment tu exploites la puissance de Dieu qui est en toi? Par la prière. Par la prière. Seigneur, la puissance est en moi. Il faut qu'elle se manifeste. Quand je prierai pour le malade, sa puissance doit se manifester parce que tu m'as déjà donné. Quand je chasserai l'esprit impur, que ta puissance se manifeste. Parce que tu as reçu la puissance. C'est comme des gens qui vivent, encore je me répète, il y a des gens dans des pays, ils ont l'or sous la terre, mais ils vivent et mais comment des gens comme ça? C'est comme les chrétiens. Dieu t'a déjà donné. Ils cherchent encore, ils prient encore Dieu, ces gens-là, avec l'or sous les pieds. Oh Dieu! Mais Dieu dit, je t'ai déjà donné la réponse. Creuse un peu sous la terre. Prends ça, passe ça par le feu. Puis ça va devenir l'or, ça va bien briller, tu vas vendre. Tu me demandes encore quoi? C'est comme nous les chrétiens. Oh Dieu! Non. On ne prie pas comme des gens qui ont des désespoirs. On a la puissance, on dit maintenant Dieu, que cette puissance se manifeste. Que cette puissance se manifeste.
que cette puissance se manifeste. Je l'ai. C'est comme ça qu'on prie. On ne prie pas comme des gens qui n'ont pas reçu. On a déjà reçu. Tu as été béni, tu as été saisi. Mais oui, c'est vrai. Maintenant, va te promener, c'est ce que la Bible dit. Comme tu as reçu, va te promener, c'est fini, tout. Jésus a dit, vous recevrez la puissance. Ils peuvent aller se promener au marché. Le Saint-Esprit va venir le trouver au marché. Non. Ils étaient dans un même lieu. Persévérer dans la prière, persévérer dans la prière, persévérer dans la prière. Puis dans Acte 2, le Saint-Esprit est venu. C'est comme ça avec nous. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous lirez vous-même le reste. Mais aujourd'hui, moi, je parle de puissance. Dieu nous a donné une infinie puissance. Retenez ce que je dis. Éphésiens 1, verset 19. C'est pour nous qui croyons. C'est pour nous qui croyons. C'est pour nous. Et maintenant, comme Dieu l'a manifesté, maintenant comment on fait? J'ai déjà la puissance. Non. On prie pour que cette puissance soit manifeste. C'est pour ça que vous voyez, un autre chrétien, il fait des choses. Un autre chrétien, oh, il n'y a rien. Mais c'est comme les gens, il a le potentiel sous la terre, va creuser, va sortir. Amen. Et ici, quand je parle de puissance, je vais juste ouvrir une parenthèse. Quand je parle de puissance, je ne veux pas qu'on puisse juste retenir les choses extraordinaires, là, les gens qui tombent, qui vomissent. Ça aussi, c'est la puissance de Dieu. Jésus, un jour, il a chassé un démon d'un enfant. On va voir ça peut-être plus tard. L'enfant, il était lunatique, l'enfant, il est tombé comme mort, tout ça. Jésus l'a relevé, etc., etc. Ça peut se manifester, ces choses-là, où il y a des choses parfois extraordinaires, etc. La puissance de Dieu, quand ça tombe sur le corps humain, parfois l'homme n'est pas capable de manager tout ça. Je parle, ça aussi, c'est la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu, ce n'est pas que ça. Bon, maintenant, je veux te parler aussi de la puissance de Dieu qui s'est fait au calme. Pourquoi tu ne pries pas tous les jours? Parce que tu manques la puissance. Allô? Oui. Pourquoi tu ne lis pas ta Bible tous les jours? Parce que tu manques la puissance. Oui, parce que tu manques la puissance. Pourquoi? Quand quelqu'un est malade autour de toi, quelle est la première phrase qui sort de ta bouche? Appelons l'ambulance. Appelons l'ambulance. C'est la première phrase qui sort de toi. Mais quand tu as la puissance, quand les gens appellent l'ambulance, tu es là, Shakarabazandaya. Sois guéri au nom de Jésus. Parce que tu sais que tu as la puissance. Tu sais que je peux régler ces problèmes. Donc, qu'ils appellent. Mais moi, je sens que je peux régler ça. Je peux régler ces problèmes. Shakabaya. Amen. Pourquoi tu vis toujours dans le commérage? Comment on appelle? Commérage, les critiques, tout ça. Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter ça? Parce que tu manques la puissance. Pourquoi tu vis toujours dans l'alcoolisme? Chrétien, mais toujours. Pourquoi? Parce que tu manques la puissance. Je parle ici de la puissance de Dieu. C'est par la puissance de Dieu qu'on sort de ces choses. Et je vais le montrer au travers des Écritures. Le Saint-Esprit nous donne la puissance, la capacité de vaincre. La capacité de vaincre les faiblesses de la chair. La capacité de vaincre la pornographie, l'impudicité et toutes ces choses. Quand on parle de la puissance de Dieu, les gens pensent seulement, oh non, je veux commencer à lever les paralytiques. Ok. Toi, tu veux déjà lever les paralytiques. Commençons d'abord la puissance de Dieu. Moi, je l'appelle la puissance de Dieu qui se manifeste calmement. As-tu déjà vaincu la cigarette par la puissance de Dieu? As-tu vaincu, comment on appelle, la pornographie qui pilule dans les réseaux sociaux là? Oui, la pornographie sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. As-tu vaincu ça? Ou tu es là tout d'un coup? As-tu vaincu ça par la puissance de Dieu? C'est avec la puissance de Dieu que tu vas vaincre. Ça te fait seulement lever les paralytiques. Oh, c'est bien, tu vas lever, il n'y a pas de problème. Si tu crois, ça va se faire. Mais il faut vaincre aussi ça. As-tu vaincu tous les qu'on appelle les petits péchés? Il y a des gens qui mangent comme des gloutons. As-tu vaincu l'amour de la bouffe? Avec la puissance de Dieu au quotidien, la puissance de Dieu qui se manifeste calmement. As-tu vaincu la haine par la puissance de Dieu? As-tu vaincu ces choses?
Ces choses au quotidien. Il y a des gens qui te racontent des choses, tu regardes seulement, mais il n'a pas la puissance. Il parle de quoi? Tu n'as pas la puissance. Les choses de ton quotidien, tu n'arrives pas à vaincre. Tu n'as pas la puissance. La dernière fois que tu as lu la Bible, ça fait 2 ans. Pourquoi tu ne lis pas? Parce que tu manques la puissance. Tu as besoin de la puissance de Dieu au quotidien. Chaque jour quand nous marchons accompagnés des anges, avec la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est pour notre vie. Dieu la déploie pour nous. Donc il y a la puissance pour faire des miracles. On y a aussi accès. Mais je parle aussi de la puissance. Je parle de la puissance dans sa globalité. La puissance pour mener une vie spirituelle victorieuse. Tu te réveilles le matin, tu ne pries pas. Tu rentres à la maison le soir, tu ne pries pas. Allez, tu ne pries pas. Mais pourquoi tu ne pries pas? Parce que le diable t'a vaincu. Parce que le diable t'a vaincu. Tu peux dire ce que tu veux, le diable t'a vaincu. Tu n'as pas la puissance. Tu n'as pas la puissance. Toute une année passée, tu n'as pas lu ta Bible. Tu n'as pas la puissance. Tu peux faire des discours. Mais tu n'as pas la puissance. Amen. On a besoin de la puissance de Dieu pour notre quotidien, au quotidien aussi. Chaque jour. Ton enfant est malade. Doliprane. Comment on appelle ça? Tylenol. Mais oui, il faut donner. Je ne suis pas contre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. Doliprane. Mais la première des choses à laquelle tu penses, c'est Doliprane. Je te donne Doliprane, puis viens d'abord là, toi. Chambaraze Kabaya. Fièvre. Quitte. 2 minutes après, 36,6. Voilà. Là, c'est bon. Doliprane. Mais ça ne descend pas cette fièvre. Quand ça ne descend pas, maintenant tu commences à... ça ne descend pas. Mais fais descendre avec notre méthode. Tu as une autre méthode. Tu as la puissance de Dieu. Pierre et Jean partaient au temple. Il y a un boiteux là, il est là. Qu'est-ce qu'ils lui disent? On n'a pas d'argent à te donner, mais on a quelque chose. Oh. On n'a pas d'argent à te donner, mais on a quelque chose. C'est qu'on a là, on va te donner. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. On a quelque chose, mes frères. On a quelque chose, ma soeur. Tu n'es pas vide. Tu as quelque chose. Quand tu pars voir quelqu'un à l'hôpital, si tu sors sans prier, moi je sens vraiment que... Mais comment tu peux aller voir quelqu'un à l'hôpital, tu amènes seulement les bananes et les oranges? Et puis tu rentres. Tu as quelque chose? Bazakara, tu le touches. Tu le communiques la vie de Dieu. Parce que tu as la puissance. Je dis, tu as la puissance. C'est toi, pas moi, ne me regarde pas. Toi, tu as la puissance. C'est toi qui dois le faire. Tu as la puissance. Tu as la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Pas il, lui, seulement lui. Non, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Oh, c'est merveilleux, mes frères. Vous savez, nous les chrétiens, si seulement on pouvait comprendre la volonté de Dieu. Il y a des gens, je vais encore ouvrir une parenthèse, le temps court tellement. La puissance de Dieu, quand tu l'as reçue, ne la limite pas. Si tu as un don de Dieu, ne te limite pas. La puissance de Dieu peut t'amener jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit, quand vous recevrez la puissance, vous serez mes témoins. À Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités. Il y a des gens, quand il a la puissance de Dieu, ou quand il a cru en Jésus, c'est seulement pour lui et sa famille. Prie pour sa famille, prie pour sa famille, prie pour sa famille, prie pour sa famille. Oui, mais ta famille, c'est Jérusalem. Toi, tu veux limiter la puissance de Dieu seulement à ta famille? La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement pour ta famille. Elle est trop grande pour rester seulement dans ta famille. Éphésiens 1, verset 19. La puissance de Dieu, quand Dieu te la donne, c'est pour que tu ailles avec partout. Dieu te donne la capacité de guérir les malades. Nous avons tous cette capacité. Tu pries seulement pour tes enfants, tu pries pour ta mère. Tu pries pour tes enfants, tu pries pour... Tu vois ton voisin, il est un peu malade, tu passes. Non! Lui, c'est la Judée. Viens d'abord, voisin, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai quelque chose. Viens. La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement pour ta famille. La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement pour que ça reste à Jérusalem. Et vous savez ce qui s'est passé avec l'église primitive. Quand ils restaient à Jérusalem, Dieu leur a envoyé la persécution. Et ils se sont dispersés. Dieu leur a dit,
puissance de Dieu. Mon pasteur avait donné un exemple, c'est l'exemple de mon pasteur. Il avait dit, c'est comme si tu as un gros camion, vous voyez les camions qui portent des charges là, de vrais camions, comment on les appelle, des trucks. Puis tu vois, tu prends juste un stylo, ta famille, tu déposes dessus. Mais le camion peut porter encore d'autres affaires, mais 14 conteneurs dessus, mais des choses. Toi, tu prends juste un petit stylo dans le camion, tu mets. Tu as reçu la puissance de Dieu juste pour ta famille. C'est fini. Je prie pour ma famille, mes enfants, c'est fini. Tu as reçu l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui t'amène à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités. La puissance de Dieu, ce n'est pas juste pour toi, ta famille, ta petite fille. La puissance de Dieu vient en nous. Pourquoi? Pour faire nous témoins de Jésus, serviteur de Dieu. Il y a plein de malades dans cette ville. Moi, récemment, j'étais à l'hôpital. Plein de malades. Donc, c'est là où j'ai compris que vous-même, vous connaissez les urgences ici, non? Tu vas faire 17 heures. Il y a plein de malades. Toi, tu penses que la guérison, la capacité de guérir que Dieu te donne, c'est pour toi-même. Seulement, tu vas garder ça chez toi, avec toi-même. Jusqu'aux extrémités de la terre. Le don de Dieu t'est donné pour ça. Le don de Dieu t'est donné pour ça. Tu le sais pas. Dans ta petite vie égoïste et anthropocentrique, c'est dans toi, pour ma famille, pour ma vie, pour ma famille, pour ma vie. Alors les autres familles. La puissance de Dieu, c'est comme un gros tracteur. On ne met pas juste un stylo dessus. La puissance de Dieu que tu as reçue peut sauver 14, 15, 16 familles, 17 familles, 18 familles. La puissance de Dieu que tu as reçue, si tu te disponibilises, si tu travailles, ça se fera. Mais il faut que tu croies. Tu as reçu la puissance de Dieu. 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 Donc la puissance de Dieu, c'est un potentiel divin que nous avons reçu, si je dois appeler ça comme ça. Et elle se manifeste comment? Elle se manifeste par la prière. Quand tu vas commencer à prier, la puissance de Dieu va se manifester. Quand tu vas commencer à prier plus, la puissance de Dieu va se manifester. Seigneur, il y a un malade, ma cousine. Quand je vais aller là-bas, quand je vais prier, et dans ta main, je sais que j'ai la puissance. Manifeste-la, afin qu'elle croie en toi. Tu pars là-bas, tu l'imposes les mains. Tu lui dis, s'il te plaît, est-ce que je peux prier pour toi? Oh oui. Paf. Tu pries. Et Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Amen. Hein? On va lire rapidement. On va lire Luc 11, 5 à 13. C'est un peu une longue lecture. On va aller vite. C'est juste pour comprendre que je donne de longues lectures comme ça. Puis on va sauter ce que j'avais prévu encore et on va clôturer. Luc, chapitre 11, 5 à 13. Il leur dit encore, ça c'est Jésus qui parle, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Next. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Next. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Next. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Next. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Next. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il
Le Saint-Esprit. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il y a des gens qui pensent que je vais rester dans le domaine de la puissance, mais je vais ouvrir une parenthèse rapide. Oh non, moi, j'ai cru en Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit. On demande le Saint-Esprit. On demande la puissance de Dieu. Et ici, on parle d'importunité. Donc, tu pries. Quand on dit chercher, frapper, et tout, ce sont des degrés de prière. Donc, tu pries, tu continues de prier, tu continues de prier, tu continues de prier pour que Dieu te donne le Saint-Esprit. Pour que Dieu te donne sa puissance. Pour que la puissance de Dieu, en fait, soit manifeste. Pour être plus précis. Tu pries. Tu dois prier. 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 Tu dois insister dans la prière. Tu dois demander. Tu dois chercher. Tu dois frapper. Tu dois demander. Tu dois chercher. Tu dois frapper. Alléluia. Je vais sauter une étape. J'avais prévu de parler de la transfiguration, mais je vais sauter. Tu as aussi besoin de la puissance de Dieu. Pourquoi? Tu as besoin de la puissance de Dieu pour hériter des cieux. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour hériter des cieux. Dimanche passé, j'avais prêché une autre prédication. C'est un peu comme genre la continuité. Tu as besoin, Luc chapitre 16, verset 16. Luc 16, 16. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour aller au ciel. Le salut, c'est Dieu qui donne. Le salut, c'est l'œuvre de Jésus. Le salut, c'est l'œuvre de Jésus. Le salut, sauvé du péché et de l'enfer, c'est l'œuvre de Jésus. Mais le ciel, le noce de l'agneau, la table du roi, la ville, la nouvelle Jérusalem dans laquelle nous devons entrer, ça prend la puissance. Pour faire les bonnes œuvres, ça te prend de la puissance. Sinon, c'est les ténèbres du dehors. Il y a une ville. Il y a des nouveaux cieux. Il y a une nouvelle terre. Il y a une ville dans laquelle nous devons entrer précisément. Apocalypse 20, 21, 22. Il y a des nouveaux cieux. Il y a une nouvelle terre. Il y a une ville dans laquelle nous devons entrer. Sinon, ce sont les ténèbres du dehors. C'est en dehors de la ville. Il te faut la puissance pour le ciel. Pas pour être sauvé, pour le ciel. Je sais que beaucoup ne croient pas ça. Je sais que beaucoup ne connaissent pas ça. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors. Autrement dit, après ce moment, après la loi et les prophètes, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Chacun use de violence. Chacun use de puissance. Il faut de la puissance pour y entrer. Le royaume des cieux, il faut de la puissance pour y entrer. On ne parle pas du salut. On parle d'entrer dans le royaume. Il faut de la puissance pour y entrer. Tu as été sauvé par Jésus. Tu dois vivre une vie de puissance. Pour faire les bonnes œuvres, dimanche passé on a parlé. Tu as besoin de puissance. Pour y entrer, tu as besoin de puissance. Ce sont les forts qui entrent dans le royaume des cieux. Ce sont les violents qui entrent dans le royaume des cieux. Ce sont les victorieux qui entrent dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faiblards. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les défaitistes. Le royaume des cieux, ce n'est pas un lieu où les gens veulent échapper de la terre. Le royaume des cieux, c'est un lieu où les gens ont démis tête au diable, l'ont vaincu dans ce monde et partent dans le ciel comme des victorieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faiblards. Oh non, j'ai déjà cru en Jésus, j'ai déjà cru en Jésus, j'ai déjà cru. On ne parle pas de tu as déjà cru en Jésus. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Ce sont les violents qui s'emparent des cieux. Ce sont les victorieux. Quand vous lisez Apocalypse, la lettre de Jésus aux 7 églises d'Apocalypse, comment Jésus finit sa lettre? Comment il finit sa lettre dans Apocalypse? Dans les 7 églises dont il écrit. Il écrit quoi? À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Le ciel, ce n'est pas un endroit où on échappe de la terre. Donc tu as été sur la terre ici, défaite sur défaite, défaite sur défaite. Le diable t'a malaxé. Tu crois seulement dans... Et puis tu dis, oh non, moi je vais entrer dans le ciel, dans la place la plus glorieuse au ciel.
Non. Il est écrit. Et chacun, j'aime beaucoup le verset chacun use de violence. Nous avons tous la puissance. Donc chacun use de violence. Chacun utilise la puissance. Chacun utilise la puissance de Dieu pour accéder au royaume. Chacun utilise la puissance de Dieu pour accéder au royaume de Jésus. Chacun utilise la puissance. Mes frères, tu as été sauvé, encore je me répète. Vous devez écouter la prédication que j'ai prêchée dimanche passé pour comprendre ce que je dis. Mais tu as été sauvé, c'est l'œuvre de Jésus. Tu as été sauvé du péché et de l'enfer. Maintenant, tu fais les bonnes œuvres. Pour faire les bonnes œuvres, pour être utile à Dieu, tu dois utiliser la puissance de Dieu. Jésus a dit aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Attendez la puissance. Tu vas vivre une vie chrétienne sans puissance. Tu peux vivre une vie chrétienne sans puissance. Tu vas hériter du royaume. Tu vas entrer dans le ciel comme ça. C'est de toi qu'on parle. On va lire. On va clôturer, s'il vous plaît. Apocalypse 21, 7. Pour clôturer. Toujours dans le même ordre. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Vous lirez le contexte, vous comprendrez vous-même. En haut, on parle que ne vont pas hériter de ces choses. Les meurtriers, les voleurs, les cupides, les impudiques, tous ces gens. Tous ces gens qui n'ont pas eu la puissance de Dieu. Tu peux mettre les deux versets ensemble? Je parle du verset où on parle, les gens seront dehors. Les impudiques, tous ces gens-là. Ceux qui n'ont pas été victorieux. C'est ça que je parle. 7, 8. Ouais. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous menteurs, tous les menteurs. C'est ça que je parlais, la puissance de Dieu au quotidien dans le calme. Tous les menteurs, leur part c'est dans les temps de feu. Mais au verset en haut, à ceux qui n'ont pas vaincu les lâches, tu as tout le temps peur de parler. Non, remonte s'il vous plaît. Les lâches, c'est qui? Ceux qui ont peur de parler de Jésus. Dans ce monde, témoigne de Jésus qui est là. Les lâches, les incrédules, crois, tu ne veux pas croire. Les abominables, tous ceux qui font des choses abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les sorciers, enchantement, les idolâtres, les anthropocentriques, ceux qui mettent leur vie au centre de tout. Tous les menteurs, tu es chrétien toujours dans le mensonge. Tu n'as pas pu reçu la puissance de Dieu pour vaincre ces choses. Vaincre l'idolâtrie, vaincre les mensonges, vaincre l'envie, le meurtre, la haine. Tu n'as pas vaincu ces choses par la puissance de Dieu. Ta place n'est pas dans le ciel. Mais le verset en haut dit quoi? Le verset en haut, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Le ciel, c'est pas pour les gens qui échappent la terre. Ah non, je crois en Jésus, mais je suis un peu menteur encore. Je crois en Jésus, mais un pied dedans, un pied dehors. Je crois en Jésus, tantôt plutôt, je crois en Jésus. Ah non, je vais aller au ciel. Chacun use de violence, tu as besoin de la puissance. Après avoir cru en Jésus, tu as la puissance maintenant pour vaincre l'idolâtrie. Tu as la puissance pour vaincre le mensonge. Tu as la puissance pour vaincre l'incrédulité. Tu as la puissance pour vaincre toutes ces choses. Quand tu as vaincu ces choses, tu entres dans le ciel. On use de puissance. Chacun use de puissance. Chacun use. Pas on use ensemble là. Chacun use de puissance. Chacun use de puissance. Chacun use de puissance. Chacun use de violence. Pour hériter du royaume de Dieu. Amen. Reçois la puissance. Reçois la puissance de Dieu. Entretiens-la par la prière. Manifeste-la par la prière. Tu as reçu la puissance de Dieu. Tu as reçu la puissance de Dieu en Jésus. Entretiens-la par la prière. Et cette puissance, je veux que vous reteniez juste un verset. C'est une puissance grande et infinie. Grande et infinie en Christ Jésus. Pour ceux qui croient, la puissance de Dieu est grande. Elle est infinie. Et quand tu la reçois, tu vas jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas seulement pour ta vie,
Mon frère, ma soeur, ne prends pas un tracteur, puis tu mets juste un petit papier dans ta famille. Non. La puissance de Dieu à laquelle tu as accès, c'est une grande puissance. C'est une puissance infinie. Tu peux l'utiliser jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. On va prier comme on a reçu la puissance. On va prier, Seigneur, utilise-nous. 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 Pour que quand nous prions, que ta puissance soit manifeste, que nous puissions vaincre aussi nos propres faiblesses par ta puissance, que nous puissions vaincre les tentations du diable, que nous puissions vaincre les ruses et les séductions, que nous puissions guérir les malades, libérer les captifs, prêcher la bonne nouvelle. Avec ta puissance, nous avons accès à l'infinie grande puissance que Dieu nous disponibilise. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour que ta puissance soit manifeste. Ta puissance soit manifeste sur ton serviteur. Que ta puissance soit manifeste. La puissance que nous avons reçue, qu'elle se manifeste. Qu'elle se manifeste. Qu'elle se manifeste. Qu'elle se manifeste. Qu'elle se manifeste au nom de Jésus. 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 Seigneur, nous ne sommes pas des coquilles vides. Tu nous as remplis de ta puissance. Tu nous as donné une puissance infinie et grande. Seigneur, je prie au nom de Jésus que cette puissance soit à l'œuvre, que cette puissance soit manifeste, que cette puissance soit manifeste pour vaincre les ruses, pour vaincre les séductions, pour vaincre les tentations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette puissance soit manifeste pour te servir, pour gagner les âmes. Au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance soit manifeste pour guérir les malades, libérer les captifs, guérir les malades, libérer les captifs, guérir les malades, libérer les captifs. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que quand j'impose les mains, que les malades soient guéris. Seigneur, je prie quand j'ordonne, les esprits malins quittent. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Que ta puissance soit manifeste. Que ta puissance soit manifeste au nom de Jésus. Que ta puissance soit manifeste au nom de Jésus. Quand je proclame ta parole, les gens écoutent et croient. Au nom de Jésus de Nazareth. Les cœurs incrédules sont détruits. Au nom de Jésus, par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, tu me donnes l'autorité et la puissance. Quand je proclame ta parole, les gens écoutent. Quand je proclame ta parole, les gens écoutent. Quand je proclame ta parole, les gens croient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta puissance soit manifeste. Que ta puissance soit manifeste. Que ta puissance soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ta puissance soit manifeste. Que ta puissance soit manifeste. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Tu as dit que vous recevrez. Vous recevrez. Et avec cette puissance, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Utilise-nous, utilise-nous, utilise-nous. Utilise-nous, utilise-nous, utilise-nous. Utilise-nous, utilise-nous, utilise-nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Et Montréal aux extrémités de la terre. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Qui a reçu tout pouvoir et toute autorité. Qui a reçu tout pouvoir et toute autorité. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour lesquels tu as déployé ton infinie puissance. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que tu déploies ta puissance pour ton église. Que ta puissance soit manifeste dans ton église au nom de Jésus. Seigneur, que ta puissance soit manifeste. Et par la consolation de l'Esprit, ton œuvre grandisse. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Seigneur, étends ta main, infinie grande puissance. Infinie grande puissance manifeste dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, l'infinie grande puissance.
Manifeste dans ton église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Parce que tu nous utilises. Parce que tu nous utilises. Parce que tu nous utilises. Ta puissance est manifeste au travers de nos mains. Ta puissance est manifeste au travers de notre bouche. Ta puissance est manifeste, Seigneur, au travers de nos mains. Ta puissance est manifeste au travers de notre bouche. Quand nous ordonnons, Seigneur, cela se passe. Quand nous imposons, Seigneur, la vie revient. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur, merci. Merci pour l'autorité et la puissance. Merci pour l'autorité et la puissance. L'infinie grande puissance éternelle du Père que tu donnes à ceux qui croient en Jésus le Messie. Oh Seigneur, merci pour ce bonheur. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle bénédiction. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous le comprenons maintenant, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui en qui nous avons cru. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus, notre Sauveur. Nous sommes plus que vainqueurs. L'infinie grande puissance de Dieu est accessible à ceux qui croient en Jésus. L'infinie grande puissance, l'infinie grande puissance est manifeste sur ton serviteur, sur tes enfants, sur nos bien-aimés, Seigneur. L'infinie grande puissance est manifeste. L'infinie grande puissance est manifeste. Abba Père, merci. Oh Dieu, tu fais de nous des hommes puissants par ta grâce. Oh Seigneur, merci. Nous marchons sur le serpent, le scorpion. Nous marchons dans ce monde comme des victorieux. Nous entrons dans le ciel comme des victorieux. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.